exemple, au Liban, on a une situation alarmante où les autorités ont fait un appel à la communauté internationale pour approvisionner le pays en semences, en produits agricoles, en engrais, en produits phytosanitaires, parce que la crise sanitaire au Liban se double d'une crise économique et monétaire, avec une pénurie de devises et donc des possibilités d'importation. Et on a au Liban un pays qui est très dépendant des importations, à la fois de produits alimentaires, mais aussi de produits d'intrants agricoles. Et donc, ça, c'est très préoccupant. Et donc, j'espère que la communauté internationale répondra à cet appel du gouvernement libanais pour bien limiter la casse au niveau de la production agricole. Après, on a des pays comme le Maroc, qui là aussi, j'allais dire, combine plusieurs types de facteurs difficiles. Au Maroc, c'est la sécheresse. On a une grande sécheresse au Maroc. On a des problèmes d'approvisionnement en eau, même sur les zones irriguées, qui ont du mal à irriguer depuis le début de la saison de culture, même avec un arrêt de certaines zones irriguées. Donc là, on a un problème de fond qui est bien entendu la sécheresse, et donc on est reporté à ces histoires de changement climatique et d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Et combiné à cela, donc la crise sanitaire et la perturbation des circuits fait que là aussi on peut avoir quelques doutes. Mais je sais, parce que on connaît bien le ministère de l'Agriculture marocain, que toutes les dispositions sont prises et que ce pays n'est quand même pas sans ressources. On a au Maroc beaucoup de ressources de tout type, ressources humaines de premier plan, ressources aussi matérielles et financières. Le Maroc n'est pas démuni. Donc, je suis plus optimiste dans ce cas-là, même si, bien entendu, la situation est inquiétante. Après, on a des pays comme l'Algérie et la Tunisie. Alors, l'Algérie, là aussi, il combine le problème des prix du pétrole qui sont très bas et donc d'un budget public qui va être en très fort déficit cette année et de capacité donc de mobilisation des devises plus limitée. Alors, ils ont quand même des réserves. Là aussi, l'Algérie n'est pas un pays pauvre, donc on peut penser qu'ils pourront passer ce cap difficile. Après, c'est une question ensuite de logistique, d'approvisionnement, que ce soit par des sources extérieures, des importations, ou bien à partir de sources intérieures. Mais comme on le sait, l'Algérie est très dépendante des importations, notamment en céréales. Et donc là, leur approvisionnement est soumis au fonctionnement des chaînes logistiques internationales, du transport par mer, etc. Et là, un grand souci, c'est est-ce que les prix vont monter? Est-ce que, par crainte d'effets néfastes sur leur marché intérieur, est-ce que les pays exportateurs de céréales vont bloquer les exportations? On se pose beaucoup de questions sur la Russie. La Russie va-t-elle continuer à exporter? Déjà, certains pays comme l'Ukraine, comme le Kazakhstan ont restreint leurs exportations. On ne sait pas trop comment le Vietnam va gérer cette affaire sur les exportations de riz. C'est un exportateur majeur de riz, surtout vers les pays d'Afrique subsaharienne. Donc, ces pays sont pris à la fois dans des problèmes domestiques, d'organisation, de faiblesse des systèmes de soins et de santé, et aussi sont pris par rapport aux contraintes qui pèsent sur les circuits internationaux d'approvisionnement. L'Égypte est un pays très dépendant des importations, c'est un importateur céréalier majeur, mais l'Égypte est aussi un grand pays, c'est un pays avec beaucoup de ressources qui pourra faire face et qui n'est pas sans appui, qui n'est pas sans amis. Donc, je pense que sur le fond des choses, l'Égypte a les moyens de faire face. Après, de mon point de vue, je ne suis pas du tout un expert en matière de santé médicale, mais le gros souci en Égypte, vu la densité de population, c'est les aspects sanitaires, à mon avis, et le système de santé. La pénurie alimentaire, c'est paradoxal parce qu'on est dans un moment à l'heure actuelle où les stocks sont au plus fort, les stocks sont pleins.
Les récoltes sont, à part dans des pays soumis à des aléas climatiques comme le Maroc, les récoltes ne sont pas mauvaises. On suit ça de près, nous, avec notre réseau de suivi des marchés céréaliers en Méditerranée. On suit ça de près, les prévisions de récolte dans les différents pays, les prévisions en matière de consommation, d'exportation, d'importation. Et ce genre de réseau, je pense que c'est aussi quelque chose de vital pour l'avenir, parce que c'est un réseau qui rassemble les 13 pays du SIAM et où les pays échangent entre eux des informations, échangent des pratiques. Et les décisions, par exemple des décisions de restriction aux exportations, eh bien, si elles se prennent de manière unilatérale, sans concertation avec les autres, ça peut avoir des effets catastrophiques. Donc tout ce qui peut mettre les gens en relation, les décideurs en relation sur ces questions stratégiques, par des réseaux, eh bien, c'est quelque chose de vital.